Tufaulu Pamoja. Le jeune, C'est maintenant ou jamais. le jeune. C'est maintenant ou jamais. L'association de jeunes d'Itanganika, Jeunes Solidaires, ROJT JS en sigle, coordination nationale, et plateforme provinciale Tufaulu Pamoja. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, les réseaux des organisations de jeunes d'Itanganika, Jeunes Solidaires, a tenu ces jours, par ma voix, à donner sa position sur l'actualité politique de l'heure, marquée par le dépôt des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, pour laquelle un nouveau calendrier est annoncé, laissant ainsi place au régime des intérimaires, dont l'inertie est la seule action à leur actif. Dans cet échange, il sera question de partager avec vous le projet Tufaulu Pamoja, volet jeunesse, notamment ses objectifs. Comme vous le savez, et cela conformément à la décision de la Commission électorale nationale indépendante, numéro 17, CENI, BUR, 21, du 22 octobre 2021, portant publication du calendrier de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs des 13 provinces, actuellement à problème, étant donné que le gouverneur de province du Congo central a été réhabilité et la correspondance du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, numéro 25 CAB VPM mine RCDKAS AC AOK 2855 2021 portant le réaménagement du calendrier de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Cette échéance électorale devant mettre fin au régime des intérimaires devrait se tenir pratiquement en décembre et permettre par la suite, au cours d'appel, de publier les résultats définitifs et au président de la République d'investir les vainqueurs de ces scrutins, ce qui devrait nous conduire jusqu'au mois de janvier 2022. En dépit du report de cette élection, en attendant bien sûr le calendrier réaménagé, est loin de nous toute tendance politique, les réseaux des organisations de jeunes d'Itanganika, Jeunes Solidaires, que j'ai l'insigne honneur de présenter du haut de cette tribune, membres du consortium IJCC plus 7, et en parfaite adéquation avec le projet Tufaulu Pamoja, entendez ici Réussissons ensemble, qui vise à contribuer à l'amplification de la voix et la représentation des femmes et de jeunes dans les sphères de prise de décision, dans le processus de paix et de développement à tous les niveaux en République démocratique du Congo, encourage vivement les jeunes à participer activement à ces processus électoraux et susciter parmi eux les candidatures d'intelligence et des compétences, les candidatures des services pour l'intérêt du peuple et non des autorités morales. S'appuyant sur la résolution 2250 des Nations Unies qui oblige les États membres à faire participer leurs jeunes dans la gestion de leurs États, notre État étant membre, nous saisissons l'occasion pour condamner cette politique d'instrumentalisation de jeunes qui fait de ces derniers non pas des acteurs de la vie politique du pays, mais tout simplement des spectateurs. Chers jeunes, nous les piliers incontestables des énergies nouvelles au pays, l'austérité de l'histoire ne devrait pas déterminer nos décisions car nous sommes notre propre fondement. C'est en nous dépassant des données historiques que nous inaugurerons une nouvelle ère au pays, celle de notre prise de conscience, notre réveil et de notre éveil. C'est ici le lieu de rappeler la pensée de Frantz Fanon. Nous citons: chaque génération doit une relative opacité
découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Tout comme la lumière ne devrait pas être gardée sous la table, notre vigueur, notre intelligence et nos capacités ne devraient pas rester sous l'effet dans un profond sommeil en dehors du système et ainsi être complice de notre propre malheur et celui de tout un peuple. C'est pourquoi nous dénonçons l'exclusion voilée des jeunes à travers l'actuelle loi électorale qui, 1. conditionne les dépôts des candidatures à des cautions exorbitantes que le jeune, dans les conditions normales, ne saurait mobiliser. 2. Oblige le jeune implicitement à adhérer dans les organisations politiques dont il ne partage ni la vision ni l'idéologie. Ceci fera certainement l'objet des réformes que nous exigerons dans la nouvelle loi électorale pour l'intérêt de tous. Mais dans l'entretemps, nous nous lançons. Nous irons avec la force que nous avons et notre Dieu fera le reste. Nous allons désormais proposer ce que nous pouvons apporter de meilleur à notre République en général et à notre province du Tanganyika en particulier. Pour clore mon propos, les ROJTJS invitent et encouragent le jeune à saisir la nouvelle occasion que devra offrir le calendrier réaménagé que nous pensons qu'il va être rendu public incessamment pour continuer à déposer leur candidature selon leurs compétences et se ranger en ordre de bataille à cette élection de gouverneur et vice-gouverneur pour se propulser dans cette instance de prise de décision. D'ores et déjà, les ROJT, par ma voix, vous assurent de tout son soutien et de tout son accompagnement durant le déroulement de l'ensemble du processus et appellent également l'ensemble de la classe politique et particulièrement des députés provinciaux à placer confiance en de jeunes candidats gouverneurs et vice-gouverneurs et élire parmi eux le meilleur de tous. Jeunes, c'est maintenant ou jamais que l'on doit construire les Tanganyika dans la paix et dans l'amour du prochain. Que vive la jeunesse du Tanganyika et celle de toute la République. Je vous remercie. Toufaoulou, le jeune, c'est maintenant ou jamais. Le jeune, c'est maintenant ou jamais.